Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Mon nom est Renée Sévigny et vous pouvez trouver mes vidéos sur renésévigny.com. Alors, je suis contente. Aujourd'hui, je vais vous parler de le monde en mutation. Comment se préparer pour ce monde en mutation qui s'en vient? Parce qu'en fait, on a un devoir tous ensemble. Notre devoir est d'installer le nouveau monde, la nouvelle réalité qui s'offre à nous. Et c'est à nous de créer ce nouveau monde, parce que si notre monde est en mutation, nous allons muter automatiquement vers une réalité nouvelle. Et cette réalité nouvelle, ben, elle est à nos portes, vraiment. On va la ressentir de plus en plus. Bonjour Alain, je suis contente de te retrouver. Alors, on va ressentir de plus en plus les courants nouveaux qui s'installent sur notre planète actuellement et qui nous amènent à devoir modifier notre façon de vivre. Mais moi, je pense réellement que notre façon de vivre doit être complémentaire avec les gens de notre environnement, c'est-à-dire ne jamais mettre de côté toutes les personnes qui nous entourent pour créer un nouveau monde, au contraire, de les informer au maximum pour arriver à cette création de cette nouvelle réalité que nous sommes en train de produire tous ensemble. L'état d'être-té. L'état d'être-té, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire l'être-té? Puis quand j'ai ressenti cette expression en moi, j'ai été voir sur Google si l'état d'être-té existait et l'état d'être-té existe. C'est rassembler en nous nos focus, nos points d'assemblage, d'être capable de ne plus vivre en dualité, mais de vivre en fusion avec la réalité de l'amour, du bien-être, du partage, du respect. Et c'est tout ça qui nous est demandé pour l'an 2021. Et nous terminons l'année 2020 en espérant que plusieurs personnes auront compris l'importance de cesser les guerres inutiles. La semaine dernière, lors de mon propos, je vous ai parlé à quel point il y avait de la dualité dans l'homme, chez l'être humain sur Terre. En fait, la troisième dimension dans laquelle nous vivons depuis très très longtemps nous a toujours gardés dans l'ignorance, nous a euh, beaucoup assombri, si on veut, notre évolution parce qu'elle nous a enlevé une partie de notre conscience de la réalité réelle. Et cette réalité réelle veut prendre plus de place, veut arriver, veut expansionner, ce qui nous amène à changer nos paradigmes, de changer notre façon de vivre notre existence et d'entrer dans un état d'être-té pour pouvoir parvenir à cet état d'expansion de conscience qui est en fait en train de se préparer pour nous. Cet état d'être-té, en fait, c'est un état de complémentarité, de complicité avec nous-mêmes, d'être dans le respect de comment nous nous sentons, comment nous vivons notre existence et comment nous partageons avec les gens qui nous entourent. Et ça va devenir de plus en plus important. Les choses que nous vivons actuellement sont des bombardements solaires et cosmiques qui nous amènent à ne pas avoir le choix de changer. Et ça nous pousse vers ce changement. Alors cette année, nous nous dirigeons vers la fête cardinale de la Saint-Gabriel comme d'habitude. Et à cette ouverture des portes grandioses, ben, va s'ajouter en plus cet état de conscience qui nous est demandé d'atteindre tous ensemble, parce que la nouvelle société ne va pas s'installer autrement que par le travail de chacun d'entre nous à ne plus rentrer dans les guerres et de trouver des solutions pour aider notre planète
à mieux vivre. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de travail à faire, parce qu'en réalité, quand on pense qu'encore aujourd'hui, à cause du COVID, il y a des pays entiers qui ont du mal à surmonter cette difficulté. Hier, par hasard, je suis tombée sur un lien sur Facebook qui parlait justement des conditions en Inde. Les conditions de confinement en Inde qui sont excessivement rigoureux. Puis vous savez, nous, quand on se plaint, on n'a pas raison de se plaindre ici parce que lorsqu'on regarde ailleurs, on voit la détresse humaine encore plus grande, puis je ne trouve pas ça normal qu'aujourd'hui, en 2020, il y a encore des pays entiers qui crèvent de faim. Moi, je ne peux pas faire autrement que de me sentir interpellée à vouloir faire quelque chose pour aider notre société à prendre conscience de cette réalité et faire des efforts pour trouver des solutions à ce fléau grandiose qui est partout. Je sais que le COVID va faire en sorte, malheureusement, va éliminer beaucoup de gens, puis qui a déjà commencé à le faire. Et je trouve ça horrible. Mais en même temps, je trouve ça encore plus horrible de voir qu'en Inde, c'est pas du COVID que les gens ont peur de mourir, mais ils ont peur de mourir de faim. Et je suis convaincue que c'est pas le seul pays au monde qui vit cette situation. Et pour moi, ça, c'est vraiment une situation que nous devrions tous dénoncer avec force. Et je trouve que la France travaille fort à dénoncer ces situations, heureusement. Et je trouve que tous les travaux qui peuvent être faits, bon, j'ai un appel, je me demande c'est qui, c'est mon médecin, imaginez-vous. Fait que, oui, ferme-le. Merci, Lucie. Alors, tout ça pour vous dire que je prendrai le message tantôt parce qu'il y a toujours des choses qui se passent dans ma vie, n'est-ce pas? Je suis une personne normale, comme vous autres. Voilà. Et je me rappelle plus ce que je disais, mais je disais que notre conscience cette année devra aller plus loin encore dans notre façon de gérer justement les situations que nous traversons. C'est certain qu'on va enrayer le COVID, mais il va y avoir eu beaucoup de morts, mais pas à cause du COVID nécessairement seulement, mais aussi à cause des pénuries de nourriture que certains pays vivent actuellement. Puis ça, ça m'amène à penser que la culture, les cultures vont devoir changer. Nous allons devoir apprendre à mieux gérer notre alimentation et peut-être même à aller chercher des ressources partout, aller chercher de l'information comme Lucie Tanguay fait, qui cultive les jardins dans la forêt. Alors voyez-vous, c'est tout ça que notre nouvelle culture. On aura probablement plus besoin dans des années prochaines de vivre de la même façon. Faudrait tout simplement modifier notre façon de vivre parce que jusqu'à maintenant, tout ce que ça a donné, notre façon de vivre, c'est des pays en entier en difficulté, tandis que le reste du monde vit dans l'abondance. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, pensez-y. Et c'est de ça peut-être qu'il va falloir justement apprendre à trouver des solutions tous ensemble pour aider ces parties de notre réalité, de notre monde, à mieux gérer cet environnement. Moi, je vis à la campagne, je suis chanceuse, j'ai de la nature autour de moi, je peux cultiver un jardin, mais mon jardin me donnera jamais suffisamment de produits pour que je puisse passer une année sans aller acheter quoi que ce soit, mais nous devrions vivre tous ensemble avec la possibilité de cultiver notre partie de terre. Et c'est là qu'il y a un problème. Si nous n'avions pas
une société qui a voulu construire des routes, des autoroutes, puis des autos, on n'en serait pas là. On serait dans des conditions beaucoup plus saines. Puis aussi, il n'y a pas que ça. C'est que nous avons vécu jusqu'en maintenant en trois dimensions, mais avec la cinquième dimension, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire? Il va y avoir une nouvelle technologie qui va s'installer et c'est de ça qu'il faut rêver actuellement et c'est à partir de cette expérience nouvelle qui vient vers nous que nous allons pouvoir réaliser ce nouveau monde. Et ça m'encourage énormément. C'est ce qui me permet de croire qu'il y a un avenir possible et un changement possible dans nos façons de vivre avec notre réalité actuelle parce que, veut pas, il n'y a pas que nous qui allons être informés de toute cette nouvelle action qui veut s'installer, la cinquième dimension. Tout le monde va être touché par cette énergie qui descend. Puis moi, je pourrais vous donner encore plus d'informations sur les raisons pour lesquelles, comment ça se passe. En fait, comment ça se passe? C'est qu'il y a très très longtemps, il y a eu des guerres interplanétaires qui nous ont amenés carrément dans l'ignorance, dans l'oubli, et qui nous ont amenés à vivre de façon biaisée dans une réalité qui n'était pas véritable. On a été, comment je pourrais vous dire, manipulé, dominé, contrôlé. Et automatiquement, en vivant dans cette dimension 3D, c'était plus facile de nous contrôler. Et ça n'a pas été facile parce que tous ces années-là, ces vies-là que nous avons traversées, nous ont obligés de vivre dans l'oubli de nos incarnations passées et de notre réalité lumière. Puis notre réalité lumière, elle est encore là. Certains d'entre vous, certains d'entre nous avons la capacité de voir l'invisible. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe quand ils voient l'invisible? Ils entrent dans quatrième et cinquième dimension. Ils perçoivent les réalités qui vibrent à un niveau supérieur. Et c'est ça, la cinquième dimension. C'est que cette cinquième dimension-là va nous permettre d'avoir des technologies tellement avancées que tous les instruments que nous utilisons polluants actuels ne seront plus possibles. De toute façon, on n'en voudra plus. On va changer complètement notre façon de vivre. Complètement. Et je sais que lorsque je parle de cette situation-là, les gens se posent énormément de questions. Comment ça va pouvoir arriver? Mais déjà, à partir du 15 novembre de cette année, il y a eu des grosses éruptions, des grosses vagues cosmiques qui sont arrivées sur la planète et qui ont poussé les gens dans une nouvelle réalité de conscience. Et je suis certaine que chacun d'entre vous avait senti cette contre-vague, cette énergie de vague vous arriver qui a dû vous faire vivre toutes sortes de symptômes physiques, des fatigues, des migraines, des étourdissements, des états un peu particulier parce que faut s'adapter, il faut s'ajuster. Et je vous dis qu'actuellement, 65% de la situation en cinquième dimension est installée. Alors le pourcentage qui demeure à installer est minime. Je pourrais vous dire qu'est-ce qui provoque ça à part les vagues cosmiques, mais je suis pas sûre que les gens pourraient me croire par rapport à cette situation-là. Et c'est pour cette raison-là que pour l'instant, je préfère juste vous dire que plus vous allez rester en conscience, en méditation, en état de témoin et essayer de trouver des solutions pour rendre votre vie autour de vous plus naturelle,
le plus naturel que possible, vous allez aider et contribuer de façon favorable à ce changement. Vous allez vous aider à accéder à ce changement sans trop de casse, sans trop de bris. Mais allez pas vous imaginer que d'entrer dans la cinquième dimension, puis c'est encore peut-être sur quelques années que nous allons vivre ces modifications de nos paradigmes. Mais pendant ces quelques années, ce qui nous reste à faire, c'est vraiment d'essayer d'être complices dans cette nouvelle réalité pour pouvoir installer nos nouvelles bases de vie. Nos nouvelles bases de vie, ça veut dire apprendre de la nature, vivre dans le respect, mais vivre aussi dans des communautés de partage. Puis ça ne veut pas dire s'isoler. Non, non, non. Parce que de s'isoler ne réglerait pas le problème. Il faut partager avec vos voisins, vos amis. Il faut créer une société qui se soutient. Il faut informer les gens de votre entourage. Ne pas vous gêner de leur parler de méditation, de conscience, de culture. Moi, quand je suis arrivée ici, j'ai réalisé que les gens de mon entourage avaient une belle énergie de conscience. Mais c'est pas tout le monde dans mon environnement que j'ai pu contacter. Mais le peu de personnes que j'ai contactées et que je continue de contacter, je les informe de l'importance de cultiver, de créer, d'utiliser toutes les parcelles de vie sur leur terrain pour faire un jardin magique, magnifique. Et je sais que c'est pas le temps, mais c'est le temps de cristalliser nos vœux pour l'an 2021. Alors, les vœux que nous devons faire pour l'an 2021, c'est d'arrêter d'être timide, d'arrêter surtout d'être timide, de ne pas vouloir partager cette information. C'est une timidité mal placée. Imaginez si moi je décidais de ne rien dire à personne par rapport aux courants qui viennent. Puis je le sais que certaines personnes disent, mais de quoi qu'elle parle pour l'amour? Il se passe rien de nouveau. Eh oui, il se passe de quoi de nouveau, et vous allez le voir de plus en plus s'installer ce courant nouveau qui va vous amener à percevoir l'invisible, qui va vous amener à ouvrir. Et vous savez, ce qui tient les gens euh, présentement, c'est beaucoup malheureusement la peur. Mais moi, je vous dis, ça aussi, c'est une situation que vous devez demander à enrayer de votre vie, cesser d'avoir peur. Si je vois depuis des années le cinquième plan de conscience, si je vois depuis des années des êtres de lumière envahir la planète, des vaisseaux mers s'installer autour de nous, ils ne m'ont jamais fait de tort, ils ne vous en feront pas à vous non plus. Tout ce qu'ils veulent, c'est ne pas vous faire peur. Mais c'est pour cette raison qu'ils travaillent tous ensemble à modérer l'action de cette nouvelle énergie qui vient. Mais ils demandent à beaucoup de personnes comme moi de vous informer que cette énergie qui vient va vous demander des réajustements de conscience et d'être encore plus positif que jamais et d'être dans un état zen de méditation, de conscience, de respect, d'équilibre et surtout de respect envers la nature, et que les communautés qui doivent se créer pour aider, c'est pas des communautés à l'extérieur de vous, mais autour de vous, liées à vous, dans lequel vous vivez déjà. Beaucoup de gens que je connais sont déjà en train de faire des partages de toutes sortes, de cultures,
d'œufs, de poules, justement. J'en parle parce que Lucie est ici aujourd'hui et Lucie, elle a un poulailler collectif. Je trouve ça extraordinaire. Plus il y aura de gens qui décideront de vivre dans cette notion de conscience, avec cet équilibre envers le verre et la nature, mieux ça sera. C'est la marche à suivre, autant qu'on est, même dans les villes. Plus vous aurez, moi je le sais, j'ai vécu dans les villes et je vis encore, j'ai encore un condo à Montréal, dans Villeray, que j'aime beaucoup. Et vous savez quoi? Partout autour de chez moi, il y a des parcelles de terre qui sont cultivées par les gens là-bas. Et cette conscience-là, plus il y en aura, mieux ça sera. Il y a même des prises de position qui sont prises pour que les parcs soient reverdis, qu'il y ait plus de forêts dans les villes, qu'il y ait plus de verre, de nature partout dans nos villes. Alors, si vous avez des positions de pouvoir, quelles qu'ils soient, où que vous soyez, vous en avez, c'est sûr. Être dans l'être-té, c'est d'être en rapport avec ce pouvoir personnel qui nous habite pour faire en sorte que les choses dans votre environnement deviennent naturelles, pures. Vous libérez de tout ce qui n'est pas vivant, en fait. Et c'est moi, je vous demande pour 2021 de créer des vœux parce qu'à l'archange, avec l'archange Gabriel, le 21 décembre, il y a une ouverture des portes qui se crée. Et lorsqu'on s'adresse à l'archange Gabriel, c'est comme si on s'adressait au galactique, au stellaire. Vous vous rendez compte? Si vous vous adressez à un stellaire et que vous lui demandez de vous inspirer les choses à faire pour améliorer votre état intérieur, votre environnement, vous permettre d'avoir, de délier justement votre langue pour parler des vraies affaires, pour arrêter d'être dans l'interdiction d'informer, mais informer le maximum de gens et vous informer vous-même. Vous vous rappelez, je vous ai fait écouter des documentaires, mais je vous le dis, continuez de le faire, continuez d'écouter des documentaires, et quand j'en trouverai d'autres, je vous le ferai savoir, parce que je trouve ça important d'informer les gens sur la réalité de ce qui vient à nous. Et si nous fêtons la fête de la Saint-Gabriel tous ensemble en demandant l'inspiration sur comment installer la nouvelle société, peut-être aurons-nous des instincts, des solutions, des inspirations puissantes pour pouvoir créer cette nouvelle réalité. Parce que cette nouvelle réalité, c'est clair qu'elle va venir en même temps que la cinquième dimension, mais la cinquième dimension ne pourra pas arriver d'un coup. C'est impossible. Alors c'est tranquillement, et c'est pour cette raison que certaines personnes me disent, oh, le 21 décembre, ça arrive. Non, 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 non. Par contre, le 21 décembre, il y a une ouverture des portes extraordinaire qui se crée dans l'invisible, qui fait que la communication peut se faire avec plus de facilité pour qu'on puisse obtenir justement de l'information et de l'inspiration pour pouvoir réaliser notre existence dans un équilibre parfait et d'être un soutien pour cette planète qui a besoin que nous la soutenons dans cette traversée. Elle va continuer d'évoluer, elle. Elle a peut-être besoin de nous juste dans le sens de ne pas polluer, mais inquiétez-vous pas, si on est des pollueurs, on va vivre ce changement avec énormément de difficultés. Et c'est ça qui est le problème. Le combat, la dualité doit être totalement enrayé de notre façon de vivre. Le non-dit, les retenues, les manques d'expression,
ne pas oser parler à nos voisins de nos croyances, de notre foi en la vie, de l'importance que nous mettons dans le sens de l'évolution de la planète, que tous ces événements qui viennent à nous, même le COVID, n'est pas là par hasard. Il nous amène à prendre conscience de certaines réalités à travers le monde. C'est pas pour rien que c'est là. Il n'y a jamais eu autant d'informations qui a circulé et il y a beaucoup de gens qu'on voit apparaître avec une conscience de renouveau, de vouloir vraiment changer et améliorer les choses partout sur notre planète pour faire, en fait, le nouveau paradis. Parce que en partant, la Terre est censée être un lieu paradisiaque. Et si nous n'avions pas été contraints de vivre dans la troisième dimension pour une raison bien spécifique, bien sérieuse, qui s'est produite il y a très longtemps à cause d'une guerre interstellaire, qui nous a amenés dans l'obligation d'être refermés dans une sphère, dans une bulle, pour ne pour être protégés, pour protéger, si vous voulez, l'évolution interplanétaire. Imaginez, si je vous dis ça, vous allez comprendre peut-être que cette bulle est en train de s'effriter. Cette bulle qui a emprisonné les gens qui ont créé cette guerre interstellaire à l'époque. Cette bulle a été mise en place par les galactiques pour nous protéger, pour, pour qu'ils se protègent de ces envahisseurs qui nous ont gardés, eux, heureux de cette situation dans un état d'oubli complètement, car c'était beaucoup plus facile pour eux de nous gouverner lorsque nous étions et que nous sommes encore en trois dimensions. Parce que cette troisième dimension nous amène à ne pas savoir d'où on vient et où on va. Et du fait que nous ne le savons pas, c'est beaucoup plus facile de nous contrôler. Et toute la hiérarchie de cette réalité dans laquelle nous vivons, nos gouvernements, toute notre société est basée sur une société qui vient d'ailleurs chez nos envahisseurs. Ça vous donne une idée. Alors automatiquement, ces envahisseurs sont maintenant tenus tranquilles, ils sont corrects, ils sont respectueux. Alors ça fait des milliers d'années. Alors c'est comme si on parlait maintenant des Allemands. Ils ne sont plus terribles, ils sont plus horribles pour notre société. C'est la même chose. Vous comprenez maintenant? Alors automatiquement, du fait qu'ils sont rendus pacifiques, cette bulle d'énergie est en train de se s'effriter. Cette bulle d'énergie qui nous maintenait captifs avec eux, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas eu le choix, les galactiques, de nous maintenir fermés dans cette bulle avec eux, sinon ils n'auraient pas fait ça de cette manière, mais ça a été créé de toutes pièces pour cette raison. Et aujourd'hui, cette réalité est en train de s'ouvrir tranquillement à nous. Je sais que ce que je vous dis aujourd'hui est un message un peu particulier, mais je vous conseille tous d'être de plus en plus conscients de l'importance de vivre votre vie avec cet état d'ouverture de conscience beaucoup plus large qui va vous permettre justement d'entrer dans cette cinquième dimension sans trop d'effraiement. Parce que c'est ça qui est inquiétant pour les stellaires, c'est qu'on ait peur, qu'on panique, qu'on ait des difficultés à s'ajuster. Allez pas vous imaginer, il y en a qui s'imaginent que la nouvelle réalité va s'installer du jour au lendemain. Non, on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Alors automatiquement, il va y avoir beaucoup de bouleversements terrestres, physiques, mais à travers cette situation-là, si on comprend
les enjeux et ce que nous devons faire. Nous devons justement le présenter de cette manière dans notre environnement et faire en sorte de vivre le plus sainement possible, de façon à ce que notre vie, notre environnement soit en lien avec la vie, la beauté. Alors, tous ceux qui peuvent vivre dans des coins naturels, tous ceux qui peuvent cultiver, tous ceux qui peuvent augmenter leur fréquence par la méditation, le yoga, toutes les nouvelles technologies qui s'offrent à nous, vont, le chant, la musique, tous ceux qui peuvent écouter justement cette voix intérieure, elle va leur dicter, et c'est ce qu'il faut demander pour la fête de la Saint-Gabriel qui vient le 21 décembre, de recevoir l'inspiration nécessaire pour être placé à la bonne place au bon moment, pour que tous les événements de notre vie soient créés harmonieusement et simplement. Alors, suite à quoi? Comment est-ce que cette bulle d'énergie de 3D a pu s'installer sur notre planète? Ça aussi, je le sais. Cette bulle d'énergie, comment est-ce qu'elle a pu s'installer, qui nous a renfermés en 3D? Mais c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que cette bulle, si elle s'est créée, elle a été créée de toutes pièces, c'est que les pyramides ont eu un rôle important à jouer de communication parce que les stellaires ont voulu rectifier cette situation après la mise en place. Mais encore une fois, à cette époque passée, ils n'ont pas pu terminer le travail. Mais cette fois-ci, c'est en train de se créer et c'est une réussite. Les stellaires vont enfin pouvoir enrayer cette sphère qui nous maintient dans l'illusion, dans l'oubli et dans la croyance de certaines religions. La vie doit être liée à une philosophie de partage et de respect, et non pas dans une religion victimisante et dominante qui nous empêche de nous entraider et qui cultive la peur et la panique. Alors, la philosophie de la vie, le travail énergétique, les marches en forêt, le soutien avec le cosmos, la marche la nuit dans l'énergie de la vie, c'est extraordinaire. Prenez connaissance de vos possibilités en étant en relation avec la nature et ça va vous aider à passer à travers ces hautes fréquences qui viennent vers nous et ne les vivez pas dans la peur, mais réajustez tout simplement à chaque fois que vous avez l'occasion par la méditation, la prière, parce que la prière, en fait, c'est un acte de dévotion, de reconnaissance. Moi, lorsque je prie, je remercie la vie de m'avoir donné autant. Je suis reconnaissante de la beauté de mon environnement. Je suis reconnaissante du soutien qu'on m'apporte dans mon quotidien. Je suis reconnaissante d'avoir la capacité de pouvoir parler avec vous. Je suis reconnaissante aussi de vivre dans ces temps de changement extraordinaires qui sont là, à nos portes. On en a encore peut-être pour plusieurs années à vivre ce changement momentum par momentum, mais je vous garantis que d'ici 10 ans, il sera installé et la cinquième dimension sera présente et vous comprendrez de quoi je vous parle maintenant. Vous comprendrez avec plus d'exactitude car vous le vivrez
vous-même et j'espère juste que nous serons tous ensemble à créer ce nouveau monde d'ici là, à nous préparer pour l'arrivée de cette mutation géante qui vient vers nous et qui va nous apporter les réponses qui manquent, justement, les réponses qui manquent parce que il y a eu trop de paraboles, trop d'informations, comme l'histoire de la crèche. Personne comprend d'où vient cette histoire. Jésus est né le 25 décembre, c'est bien beau, mais il faut comprendre que Jésus, Marie et Joseph, c'est la Trinité. En fait, c'est l'harmonie. Si nous nous réunissons au nom de l'amour, la sagesse et la vérité, c'est de ça que ça parle. Nous avons encore plus de focalité. Nous sommes dans l'être-té automatiquement. Si nous réglons les conflits de l'individualité et de la personnalité pour rentrer en fusion, c'est-à-dire permettre à la personnalité d'être au service de l'individualité, nous entrons en fusion et nous entrons automatiquement dans l'être-té. Et ce que c'est que les stellaires espèrent, c'est que nous serons nombreux à comprendre cet état de paix, d'harmonie, et que nous mettrons de côté toutes ces fausses croyances qui nous amènent à vivre encore une fois dans la dualité. L'autre jour, j'ai vu sur Facebook encore un spiritualiste qui mettait des choses d'horreur comme contre les gouvernements, comme si nos gouvernements étaient tous au courant et qui faisaient tous de la manipulation contre nous. Non, ils sont victimes, eux, eux aussi, de cette situation mensongère qui est là depuis longtemps et eux aussi vont évoluer en même temps que nous et au contraire de la critique, nous devons les informer, au contraire de la critique. Et vous seriez surpris peut-être de réaliser que beaucoup d'ambassadeurs qui sont déjà placés à des postes importants de nos gouvernements sont au courant de cette réalité et qui souhaitent en parler. Ils souhaitent informer les gens, mais en même temps, ils ne trouvent pas demander, ils ne trouvent peut-être pas les mots pour le faire, mais il y a déjà des gros changements et il y a déjà des prises de conscience et ça va aller en s'accélérant. Et vous le voyez déjà. Combien de gens maintenant parlent du karma, parlent de réincarnation? Ils ne croient pas à la mort, ils croient à la vie après la mort. Alors, c'est un signe d'évolution planétaire important déjà. Quand on pense que quand je suis venue au monde, moi, les gens croyaient à un paradis à la fin de nos jours où tout serait réglé, puis le jugement dernier. Alors que là, il y a de moins en moins de gens qui pensent de cette manière-là. Alors ça aussi, c'est un effet bénéfique qui nous est envoyé. Et allez pas vous imaginer que nos gouvernements sont victimes autant que nous. Allez pas vous imaginer qu'ils ne sont pas victimes autant que nous de ce silence, de ce mensonge incroyable qui a été malheureusement créé de toutes pièces par des envahisseurs il y a très longtemps. Ces envahisseurs ont été capturés par des stellaires. Les stellaires nous ont mis dans la même sphère. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le choix, mais ils ont été nos alliés pendant des vies. Pendant des vies et des vies, ils nous ont soutenus, ils nous ont aidés, ils sont venus régulièrement sur la planète pour nous aider. C'est eux qu'on a pris pour des dieux en Égypte. Écoutez, c'est tellement important de voir la réalité telle qu'elle doit être, au lieu de vivre dans ce mensonge, et soyez les précurseurs de cette réalité, de cette vérité. Soyez vous aussi les gardiens de cette conscience et informez-vous. Allez chercher le plus d'informations possible et croyez-moi, nous ne sommes pas seuls dans l'univers et nous allons, dans les prochaines années,
le voir, le réaliser de plus en plus. En attendant, ce qui est important, c'est de créer le nouveau monde. Et ce nouveau monde, vous savez ce que j'en pense, on doit le créer dans le respect, l'altruisme, la bienveillance, l'équité naturelle, l'équité naturelle. Prendre conscience de nos responsabilités, prendre conscience qu'on doit soutenir les gens qui nous entourent, les informer, vivre une vie simple et naturelle et s'affranchir des influences néfastes. C'est tellement important. Ça va être vraiment, j'espère, notre mandat à tous pour l'année 2021. Puis vous savez quoi? Le 21 décembre, vous pouvez faire des vœux écrits à l'archange Gabriel, qui est un stellaire extraordinaire, en lui demandant de bien vouloir cristalliser nos vœux et d'installer en nous toute cette nouvelle conscience afin que nous traversions cette période avec facilité de changement. Et voilà, c'était le message aujourd'hui que je voulais vous faire. Vous savez, la semaine prochaine, je vais vous faire un dernier propos avant Noël, mais tout le temps des fêtes, je ne ferai pas de propos. Je vais recommencer que le 1er janvier. Le 1er janvier, pendant 12 jours, je vais vous indiquer à quel endroit je vais faire ce propos. Je vais le faire sur Facebook, c'est sûr. Je vais le faire en direct sur Facebook pendant 12 jours pour faire changement. Puis probablement, je ne sais pas si on va réussir à intégrer tout le monde qui me suit sur les Zooms. Je ne sais pas, parce qu'habituellement, je le fais sur Zoom. Au cas où vous aimeriez faire partie de ces propos pendant les 12 jours, puis que je ne peux le faire que sur Zoom, parce que je ne le sais pas encore, ben, je vous demanderai de m'envoyer un petit mot pour que j'aie votre courriel en demandant de faire partie du groupe Zoom pour que je puisse partager avec vous pendant les 12 premiers jours de l'année, histoire de motiver notre réalité pendant les 12 jours. Parce que pour moi, les 12 premiers jours de l'année correspondent aux 12 mois. Il représente ça, en fait. Vous irez sur mon site Internet, vous allez pouvoir voir de quoi il s'agit. Vous pouvez vous inscrire, je pense à ça tout simplement en vous inscrivant sur mon site Internet, parce que je ne sais pas si je vais le faire en vidéo, en direct, je verrai. Peut-être que je pourrais faire les deux en même temps. J'en ai aucune idée. Alors là-dessus, je vous aime, je vous embrasse et je regarde si vous avez des questions. Euh, il y a quelqu'un qui a mis quelque chose sur le coronavirus, mais décès ailleurs, guerre, vaccin, bon, ok. Mon Dieu, j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont parlé aujourd'hui. Wow. Serons-nous mutés par les vaccins? Non, les vaccins n'ont rien à voir. De toute façon, pour ce qui est des vaccins, écoutez, c'est pour l'instant, c'est le début d'une vaccination qui est nécessaire et qui n'est pas là par hasard. Puis je veux pas me prononcer là-dessus. J'ai déjà eu un vaccin dans le passé qui m'a créé, qui me fait encore beaucoup de tort. Et je ne crois pas que je vais accourir pour me faire vacciner, non. Allez pas vous imaginer ça. Moi, je me protège d'une autre manière. J'essaye de travailler mon système immunitaire. Je prends beaucoup de produits qui sont naturels. Je mange bien. Je suis végétarienne parce que pour moi aussi, c'est important de ne pas manger nos frères qui sont les animaux. Je trouve ça important que nous soyons conscients de l'importance de cette réalité-là aussi, de bien s'alimenter. Qui sont les stellaires? Ce sont les anges
de la hiérarchie angélique qui ont toujours été là pour nous protéger, nous aider et qui continuent de le faire avec force et joie. Euh, alors voilà, puis je me stimule beaucoup avec des tisanes. Je vous ai parlé de prendre de l'ortie déjà. Je vous conseille de continuer de le faire, de toujours prendre de l'eau chaude. Je bois plus de café depuis plusieurs mois. Je bois de l'eau chaude, je bois beaucoup de tisane, mais la tisane me fait tousser, donc je prends davantage des oligo-éléments ou des teintures mères. Les teintures mères me correspondent mieux. Et vous devriez faire ça. Vous devriez faire comme moi. La minute que vous sentez une faiblesse dans votre organisme, buvez de l'eau chaude, c'est ce qu'il y a de mieux. Et essayez de manger surtout beaucoup de légumes, beaucoup de choses bio, naturelles. Soyez nature. Puis essayez de respecter les animaux de notre environnement autant que possible, autant que possible. Je sais que pour certains, ça devient difficile de ne pas manger de viande, mais il y a tellement d'autres protéines, même dans les légumes, dans le chou, il y a tellement de protéines dans le chou. Même, vous n'avez pas idée, moi un jour, je suis allée en Bulgarie avec mon conjoint qui est acrobate. Puis à l'époque, Jean avait énormément de difficultés à quitter ce mode de nutrition. Il mangeait encore à l'occasion de la viande. Puis sa plus grande peur, c'était de manquer de protéines pendant qu'on serait 21 jours au sommet des montagnes de la Bulgarie, qui étaient les sept lacs de Rila, où je l'ai amené pour qu'il connaisse la danse énergétique que Peter Deneuve a créée, la panorhythmie. Pendant les 21 jours, nous avons mangé tellement de choux, vous n'avez pas idée à quel point. C'était pas croyable, c'était l'alimentation de base. Et il avait tellement d'énergie que toutes les barres protéinées qu'il avait amenées au cas où sont restées dans son sac. Nous avons campé à la Belle Étoile pendant ces 21 jours. Nous avons vécu un magnifique, merveilleux voyage. Et depuis ce temps, Jean est encore pire que moi pour ce qui est de s'alimenter sainement. C'est un homme qui fait attention à lui. Mon conjoint est très attentif aussi aux exercices de yoga et les exercices du maître Omram Mikhail Ivanov et des exercices que j'enseigne pour faire un travail énergétique en nature. Plus vous allez vous lier à la nature, et c'est sûr que l'hiver, c'est beaucoup plus, c'est une autre méthode de travail. J'écris davantage l'hiver, je médite davantage, je suis davantage intériorisée, mais je vais quand même marcher dans mon sentier en forêt. J'ai cette chance-là. Et vous autres qui avez des coins de verdure partout, allez marcher, allez vous oxygéner. Allez faire en sorte d'aller chercher le maximum d'énergie des étoiles de la Voie lactée. Vous savez, hier, j'ai vu un vaisseau stellaire s'installer. Ce sont nos guides. Ce sont les êtres de lumière qui nous suivent depuis fort longtemps. Il faut arrêter de penser que nous sommes seuls dans l'univers. Et ces guides, ces êtres stellaires, vont se manifester de plus en plus. Voilà, voilà. Fait que, voilà, voilà, tout converge vers l'agenda 2030. Ben oui, tout converge vers l'agenda 2030. Tout converge aussi vers cet état de conscience accéléré. Et même nos gouvernements vont pas pouvoir euh, résister à ce méga changement qui va venir nous soulever de notre siège pour nous amener dans un état d'expansion extraordinaire. Et c'est à nous de faire en sorte d'être enfin prêts à recevoir toute cette grâce, cette énergie magique.
Alors là-dessus, je vous laisse. Je trouve que je vous en ai donné pas mal aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. Je vous aime, je vous embrasse. Et il dit, les stellaires vont péter notre bulle de 3D. Oui, les stellaires vont pas péter notre bulle de 3D, ça se fait tout seul. C'est les courants cosmiques qui font ça. Mais il y a autre chose aussi, mais ça, je vous en parlerai la prochaine fois peut-être. Ça va dépendre si je suis enfin prête, parce que je ne l'étais pas jusqu'à maintenant. Je vous aime, je vous embrasse et à tous, je vous souhaite de passer une excellente semaine et préparez-vous à recevoir cette grâce de la Saint-Gabriel le 21 décembre. La semaine prochaine, on va en reparler. À bientôt. Au revoir.